Mardi 9 juin, enquête à l'école. Donc chapitre 2, un plan infaillible. Après la récréation du matin, les événements se précipitent. Madame Bellefleur constate que quelqu'un lui a pris son écharpe. Élodie pleurniche parce que son goûter a disparu et même le coussin de lecture n'est plus là. Voilà que la directrice arrive et derrière elle, Monsieur Malix. Il fixe tous les élèves un par un, puis se tourne vers Titouan et moi et nous demande: vous deux, où étiez-vous à la récréation? Titouan répond innocemment: bah, dans la cour, sur le banc, près de l'entrée. Tiens, tiens, marmonne Monsieur Malik, comme c'est intéressant. Quelle gaffe! Titouan, encore dans la lune, a oublié qu'on s'était caché sous l'escalier pour discuter des vols. C'est sûr que Monsieur Malik va penser qu'on a menti. Quand la sonnerie annonce la fin de la classe, on se dépêche. Philippe et Monsieur Malik passent derrière nous en grognant. Je vous ai à l'œil, mes lascars. Sur le chemin de la maison, Titouan annonce: j'ai un plan infaillible. Demain, on va arriver très tôt, on va escalader la grille de l'école et on déposera un objet sur le banc dans la cour. Je complète: mais oui, le voleur viendra et on le surprendra magnifique. Mais avec quel objet va-t-on l'attirer? Ma serviette de bain pour les cours de natation à la piscine, réplique Titouan. Titouan a peut-être l'air fou, mais il est intelligent. Le lendemain matin, une demi-heure avant la sonnerie, on est déjà devant l'école. Escalader la grille est pour nous un jeu d'enfant. Titouan monte le premier et je le rejoins vite dans la cour, mais catastrophe, nous avons à peine fait quelques mètres que Monsieur Malik surgit avec son balai. Enfin, je vous tiens, hurle-t-il. Monsieur Malik nous demande de vider nos cartables, mais ne trouve que la serviette de bain de Titouan avec son nom écrit dessus. Finalement, il marmonne: je n'ai pas encore la preuve que vous êtes les voleurs, mais je vous surveille. La prochaine fois, je vous surprendrai en flagrant délit. Le plan infaillible de Titouan s'est transformé en enfer. Maintenant, Monsieur Malik nous suit à chaque récréation. Les élèves commencent à remarquer son manège et nous regardent au coin comme si nous étions les coupables. Je déteste ça. Subitement, à la récréation d'après-midi, Maya crie: mon sac de sport! On a volé mon sac de sport! Mais là, ça ne peut pas être nous. Monsieur Malik ne nous a pas quittés des yeux. C'est alors que Titouan et moi, on remarque quelque chose d'insolite. Chapitre 3, l'indice. Sur la grille, il y a un tissu rouge. Je suis certaine que ce matin, quand nous l'avons escaladé, il n'y était pas. Tandis que Monsieur Malik discute avec Maya, Titouan va vite jusqu'à la grille pour aller chercher le tissu. L'écharpe que Madame Belfort s'est faite voler ce matin, demande-t-il. Cache-la, j'ai une idée. Rendez-vous après l'école. En fait, je n'ai aucun plan. Je passe alors le cours de maths à réfléchir, puis je trouve une idée de génie. À la sortie de l'école, Titouan et moi, nous allons dans un coin tranquille. Et là, c'est moi qui propose notre deuxième plan infaillible. Demain, c'est mercredi. Comme on n'a pas d'école, on dira à nos parents qu'on va faire nos devoirs chez mon parrain. On ira chez lui, on lui expliquera la situation. Il est vraiment cool. Il a une chienne qui s'appelle Maggie, qui a un flair incroyable. On va lui faire renifler notre indice et elle nous mènera au voleur. Enfin, peut-être. Peut-être, de toute façon, ce plan est quand même pas mal du tout, approuve Titouan. Le lendemain, tout marche comme sur des roulettes. Les parents semblent contents que j'aille voir mon parrain et les parents de Titouan sont rassurés que leur fils fasse un devoir de classe avec moi. Mon parrain est super, je l'adore. Je pense leur raconter tous mes problèmes. Il est toujours prêt à m'aider. On peut lui faire confiance, il ne trahit aucun secret. Il écoute notre histoire et nous dit en riant: si Maggie trouve le voleur, elle recevra la médaille d'honneur et vous m'inviterez à la cérémonie de décoration. Une fois devant la grille de l'école avec Maggie, je pense: et si on retrouve vraiment le voleur? Et s'il a une arme? Rien qu'avec ces deux pensées, mes jambes deviennent aussi molles que les spaghettis trop cuits. Je jette un coup d'œil à Titouan. Je vois qu'il semble n'avoir peur de rien et qu'il se réjouit à l'idée d'attraper un criminel. Si je lui montre ma crainte, il me traitera de trouillarde. En serrant mes poings et en me redressant, je dis d'une voix ferme: alors, on va l'attraper, ce voleur? Et là, Titouan et moi, on conclut le pacte que font toujours les partenaires détectives. On crache par terre, on lève l'une main et on prononce solennellement: à la vie, à la mort. Voilà pour ces deux chapitres et on fait les questions. Donc pour les questions de ces deux chapitres, qu'est-ce qui a encore été volé dans ce chapitre? Qui soupçonne Monsieur Malik d'être les auteurs du vol? Que signifie infaillible? Quel est le plan infaillible de Titouan?
Vrai, faux, colorie la bonne réponse. Donc les deux enfants n'ont pas réussi à escalader la grille. Les autres élèves deviennent soupçonneux envers Titouan et Anna. On a volé le sac de piscine de Maya. L'indice trouvé par les enfants est la serpillière de Monsieur Malik. Les enfants décident de faire sentir le tissu à un chien et ainsi pister les voleurs. Le chien est celui du voisin d'Anna. Marie est le nom de la chienne. Les parents de Titouan pensent qu'il fait ses devoirs avec Anna. À chaque fois que tu as colorié faux, rétablis la vérité. Donc si vous avez mis faux, bah, vous me dites pourquoi, c'était quoi la vérité, et quel pacte font les deux enfants. Indique 3 traits de caractère du parrain d'Anna. Donc il est comment le parrain d'Anna? Voilà, donc vous faites les exercices et je corrige. Donc pour la correction, qu'est-ce qui a encore été volé dans ce chapitre? Donc ce qui a été volé, c'est l'écharpe de la maîtresse, le goûter d'Élodie et le coussin de lecture. Qui soupçonne Monsieur Malik d'être les auteurs du vol? Eh ben, Anna et Titouan, parce qu'ils ont l'air très suspects. Que signifie infaillible et quel est le plan infaillible de Titouan? Donc infaillible, ça signifie qu'il ne peut pas rater son plan. Son plan est de poser sa serviette sur le banc de l'école et de la surveiller jusqu'à ce que le voleur la prenne. Donc pour les réponses, les deux enfants n'ont pas réussi à escalader la grille, c'est faux. Les autres élèves deviennent soupçonneux envers Titouan et Anna, c'est vrai. On a volé le sac de piscine de Maya, c'est faux. L'indice trouvé par les enfants et la serpillière de Monsieur Malik, c'est faux. Les enfants décident de faire sentir le tissu à un chien ainsi pister les voleurs, c'est vrai. Le chien est celui du voisin d'Anna, c'est faux. Marie est le nom de la chienne, c'est faux. Les parents de Titouan pensent qu'il fait ses devoirs avec Anna, ça c'est vrai. Donc à chaque fois, on va rétablir la vérité. Les enfants ont bien réussi à escalader la grille puisqu'ils se font faire surprendre par Monsieur Malik. On a volé le sac de sport de Maya. L'indice trouvé est l'écharpe de la maîtresse. Le chien est celui du parrain d'Anna et Magie est le nom de la chienne. Quel pacte font les deux enfants? Ils décident de retrouver les voleurs. Ils crachent par terre, lèvent la main et prononcent à la vie, à la mort. Et indique 3 traits de caractère du parrain d'Anna. Il est cool, il sait garder les secrets, il est à l'écoute, il est toujours prêt à aider, il est de confiance. Et moi, j'en voulais que 3 de ces traits de caractère. Voilà pour le chapitre 2 et 3. Merci.